Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par Spartid. Il est 11h30 et aujourd'hui donc, nous accueillons Laurence Herbet. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Je ne vous entends pas. Ah. Est-ce que vous nous entendez un peu mieux ? Bonjour, vous êtes bien au Zoom. Laurence, je vais vous appeler. Laurence ? Bon, moi, pendant ce temps-là, je dis bonjour à tous sur le chat. Alors, j'ai un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend. Oui, on t'entend. Mais pas moi. C'est pas vrai. Je suis navrée pour ces quelques minutes de retard. On a toujours des problèmes techniques. C'est toujours le problème. En attendant, je peux je vous fais patienter un instant. Je vais m'occuper de ça. Laurence, est-ce que vous nous entendez? Toujours pas? Non. Bonjour Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Bon, nous avons perdu Laurence pour l'instant. Je vous propose déjà de vous expliquer un peu comment va fonctionner ce webinaire, puisque ce webinaire est 100% interactif aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité de mettre votre caméra. Ce n'est bien sûr pas obligatoire, mais ça va pouvoir créer de l'interaction entre nous tous. L'idée, donc, c'est un webinaire qui va parler de l'interactivité et des formations dans le secteur automobile. Vous avez à votre disposition donc un chat où je vous vois déjà dire bonjour et une partie sondage. Donc, l'idée, c'est que nous vous mobilisions tout au long du webinaire à travers des sondages variés qui pourront vous engager. Pour ma part, je me présente rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge du marketing chez Spartid. Et Spartid, c'est une start-up de 20 personnes qui forme donc les collaborateurs de terrain à travers une solution de mobile learning à destination des grands groupes pour à la fois donc, les animer, les engager et les onboarder. Pour l'instant, donc nous manquons Laurence. Je vois qu'elle se reconnecte. Mais donc ce webinaire durera 45 minutes et nous tâcherons de rester dans les temps. Laurence, est-ce que vous m'entendez ? Alors. Peut-être démarrons Alexandra et pendant ce temps-là, Laurent va peut-être trouver les bons réglages pour communiquer avec nous. C'est une grande communicante.
Pourtant, c'est embêtant de ne pas pouvoir l'avoir communiqué ou peut-être doublé avec le téléphone, mais on risque d'avoir des interférences si elle peut s'exprimer et qu'elle n'entend pas, au cas où, système D. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Ce que je vous propose déjà, c'est de faire un rapide tour de table. Alors, j'ai eu l'occasion de me présenter et Jean-René, je vous propose d'expliquer un peu à nos participants ce que vous faites, votre parcours, votre entreprise, vos missions, pour qu'on comprenne un peu plus pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Eh bien, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et tous. C'est une société de formation, J3R, qui intervient dans les domaines de la vente et de la relation client, du management et de la QVCT, de la qualité de vie et des conditions de travail. Et j'interviens, le leitmotiv pour moi, c'est de faire des formations où les participants viennent avec enthousiasme et où c'est interactif et où les gens s'amusent et repartent surtout avec des vrais éléments qu'ils peuvent mettre en place dès le lendemain. Et auparavant, j'ai une carrière dans l'automobile. J'ai été 22 ans dans l'automobile côté constructeur où j'ai eu différents postes et j'ai managé une concession automobile. Voilà qui je suis et j'ai grand plaisir de dialoguer avec vous ce matin. Et alors, je ne sais pas si on a des gens qui sont au-delà des deux personnes en présent. Si les gens, oui, oui, mettre leur caméra pour qu'on soit interactif au maximum. Oui, alors on a d'autres participants et Nicolas qui a mis sa caméra. Écoutez, ce que je vous propose en attendant que Laurence arrive à se connecter, c'est qu'on passe en fait au vif du sujet, qui est donc les formations interactives dans le secteur automobile. Et je vais directement m'adresser à toi, Jean-René, en premier. Quel constat est-ce que j'ai le rôle principal, là, du coup. Voilà, c'est ça, tu es notre star aujourd'hui. Et Laurence va nous rejoindre sur le podium bientôt. Donc toi, quel constat est-ce que tu fais pour les formations traditionnelles aujourd'hui ? Alors, les formations traditionnelles, alors, je vais dans un premier temps parler de l'automobile et puis vite. Nous avons Laurence, c'est génial. Non, mais elle ne nous entend pas. Tu nous entends toujours pas ? Non, elle ne nous entend pas. Okay. Et c'est toujours le même problème. Peut-être, est-ce que tu peux mettre ton téléphone auprès de Laurence ? Mais ça risque de faire du Larsen, je ne sais pas. Mais peut-être que si... peut-être qu'elle entendra au minimum. Alors, moi de mon côté, je vais répondre à la question. Donc, ce qui manque dans les formations dans l'automobile, les différents constructeurs proposent des formations à leur réseau. Et en général, c'est des formations qui portent sur les incontournables. Donc, les nouveaux produits, les nouveaux véhicules, les nouvelles offres de services financières, par exemple, qui sont offertes au consommateur final, que bien sûr les vendeurs, les représentants des marques soient affûtés là-dessus, ou des choses qui sont des éléments du moment, mais il y a beaucoup de trous dans la raquette parce qu'il s'adresse de plus en plus aux participants qui en ont besoin. Des managers, par exemple, il y a des formations managers, mais pour les tout nouveaux managers, mais très souvent, ça la manque pour les formateurs confirmés qui ont besoin de s'adapter de plus en plus à leur environnement. Donc, d'une manière générale, ce qui est incontournable, ils l'offrent. D'autres sociétés offrent aussi ces formations, des formations techniques, encore une fois, ce qui est l'incontournable, mais des formations, par exemple, de savoir-être manquent souvent pour les participants et c'est ce qu'on se propose d'offrir. Ah ben, je ne t'entends plus non plus. Alors là, ça... Oui, désolé. Très clair. Merci pour tout ça, Jean-René. Laurence, si tu nous entends, est-ce que tu peux m'appeler ? On va faire ça par téléphone. Là, vous m'entendez ou pas ? Oui. Oui, nous t'entendons. Ah, enfin. C'est désolée, bon ? je suis vraiment désolée. Oui, a priori.
C'est bon, ok, super. Bienvenue Laurence, après toutes ces péripéties. Joyeux anniversaire également aussi, puisque je sais Merci. que c'est ton anniversaire. Et je te propose de te présenter rapidement et puis directement de répondre à la question à laquelle Jean-René a répondu en premier. D'accord, je fais confiance à Jean-René pour la qualité de ses réponses déjà. Alors oui, je me présente, je suis directrice du support des ventes chez Lispan. Je travaille dans cette entreprise depuis 25 ans et j'ai toujours occupé des fonctions commerciales, d'ingénieur commercial business développement à directrice d'agence responsable du service back-office, directrice clientèle et puis enfin directrice du support des ventes avec différentes missions, dont notamment la formation commerciale depuis 12 ans, ainsi que la gestion administrative et commerciale du CRM. Voilà. Donc, vous en êtes où? Excusez-moi. Oui, on était à quel constat pour les formations traditionnelles? Donc, toi, quel constat fais-tu dans le cadre de ton travail chez Lisplan pour la formation en règle générale? D'accord. Donc, en général, je me dis qu'on ne peut pas toujours utiliser le même format de formation pour tous les sujets, parce que quelquefois, les formations sont vécues aussi comme une obligation et on se doit de les rendre plus attractives, quel que soit le sujet. Donc, on construit généralement un plan de formation. Il faut qu'on adapte le format, il faut qu'on adapte la durée, la fréquence, l'audience également. C'est vrai que on constate que c'est jamais le bon moment pour faire des formations, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il y a la clôture, parce qu'il y a je ne sais pas quoi. Bon, alors, malgré ça, on arrive quand même de façon récurrente à délivrer des formations produits, des formations techniques de vente, des formations sur l'actualité. Donc, dans l'automobile, il y a pas mal d'actualités, notamment sur la fiscalité ou des obligations légales. Et la plupart du temps, on a de la motivation de la part des commerciaux ou des gens que l'on forme, mais il y a peu de motivation pour ce qui est des obligations légales, par exemple, parce que ce n'est pas vraiment fun comme sujet. Donc, il faut effectivement adapter le format. Et les formats sont multiples. On a du présentiel, notamment pour les techniques de vente. Ce qui est important, c'est justement de donner du rythme parce que ces formations sont sur généralement 2 ou 3 jours. Donc, on doit faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre théorie et pratique, que les gens bougent dans la salle, qu'on les fasse bouger, qu'on les fasse travailler en binôme, qu'on change les équipes, par exemple, qu'on les fasse déplacer de salle en salle, sans perdre de temps, évidemment. Et puis, on utilise aussi de l'e-learning, notamment pour les formations produits, par exemple, où on peut avoir une partie quiz sur des plateformes ou sur des applications, et notamment avec l'application Spartit qui nous aide beaucoup. Et puis aussi des formations sous forme d'ateliers, qui peuvent être des ateliers auxquels les gens participent volontairement ou pas. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé et rattrapé le temps perdu. Oui, tout à fait. Et donc, dans le cadre de ces formations, justement, nous, dans ce webinaire, on parle de formation interactive, mais pour vous, quelles sont-elles aujourd'hui? Quels sont les bénéfices à les intégrer, vous, dans vos structures? Laurence, je te laisse peut-être commencer. D'accord. L'interactivité, pour moi, c'est essentiel parce que justement, ça permet de donner du rythme. Ça permet aussi à certaines personnes de s'exprimer. Parce que c'est vrai que dans un groupe, il y a toujours des gens qui parlent plus que d'autres. Donc, le fait qu'il y ait une interactivité avec certains outils, ça permet à tout le monde de pouvoir justement outrepasser sa timidité par moment et en tout cas de donner sa vision des choses, quel que soit le sujet. Et ça permet surtout de maintenir l'attention parce que c'est ça qui est le plus essentiel. Surtout sur des formations qui sont longues ou pas forcément fun. Et ça permet pour moi aussi d'ancrer les connaissances acquises. Donc, il y a plusieurs moyens de faire qu'une formation est interactive. Donc, on peut utiliser Kahoot, on peut utiliser Miro, par exemple. Voilà, ce sont ces différents outils qui sont à notre disposition. Très clair. Et toi, Jean-René, selon toi,
Qu'est-ce que tu vois quand on parle d'interactivité? Déjà, je vois l'intérêt parce qu'on se remet 2 ans en arrière, mars 2020, où chacun d'entre nous, je vois Nicolas vous hocher la tête, on avait plein de trucs programmés et on a dû s'adapter. Et moi, je fais beaucoup de formats longs, enfin, je fais des formats courts aussi, mais des formats de 2 ou 3 jours. Imaginez des personnes connectées pendant 2 jours s'il n'y a pas d'interactivité. Et là, on a mis beaucoup d'ingrédients, peut-être encore plus en distanciel qu'on garde en présentiel. Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, Laurence, interactivité, d'autant plus quand les sujets ne sont pas marrants. Alors, il y a des sujets qui sont hyper excitants, puis il y en a d'autres qui ne sont pas excitants. À nous de les rendre excitants. Et interactivité, moi, j'utilise beaucoup, vous voyez des choses derrière moi, j'utilise beaucoup des comédiens. Et même des sujets rébarbatifs, tout d'un coup, il y a un comédien qui fait irruption. Alors, si on est dans le distanciel, il fait irruption sur les écrans et il y a souvent des mises en situation qui s'installent. Mais même en présentiel, je fais un truc avec la caméra, il y a des choses qui se passent. J'utilise des escape games digitaux. J'utilise bien sûr Spartid. Des mises en situation. Et pour moi, c'est hyper important dès le départ de faire une mise en mouvement très interactive, de telle sorte que les gens se sentent aient envie, se sentent impliqués et qui prennent du plaisir. Et le maître mot, c'est qu'ils prennent du plaisir sur des choses qui leur sont utiles. Je suis d'accord avec ça. On avait notamment une fois une formation sur la sécurité. Donc, c'était vraiment pas fun, mais le support que l'on avait utilisé a rendu en fait cette formation vraiment très interactive et finalement, malgré le sujet, tout le monde l'a finalement apprécié et tout le monde a retenu les informations qu'il fallait retenir justement. Très clair. Très clair. Je me suis souvenue avec toutes ces péripéties que nous avions des sondages à vous envoyer. Et donc, n'hésitez pas à répondre sur votre droite. Donc, notre premier sondage était: comment formez-vous vos collaborateurs aujourd'hui? Quelles sont aussi la durée de ces formations? C'est ce que vous voyez affiché ici. Et donc, ceci nous permet aussi d'échanger d'ailleurs sur l'interactivité. Est-ce que l'interactivité peut être sur plusieurs durées? Et quel est leur niveau d'interactivité également, qui nous permet de publier tous ces sondages d'un coup, et ensuite nous pourrons échanger là-dessus. Et cela m'amène donc à la thématique suivante. Quel support et quelle modalité pédagogique pour ces formations aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous utilisez déjà? Et je laisse Laurence prendre la parole. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise l'e-learning, alors surtout en préparation aussi de certaines formations qui sont en présentiel. Par exemple, quand on a une formation technique de vente, pour faire en sorte que tout le monde ait un certain niveau d'information quand ils arrivent en formation. On leur envoie un e-learning à préparer avant. Donc, pas mal d'e-learning pour d'autres sujets également, sur Workday, sur LinkedIn ou sur des applications, notamment telles que Spartid, parce que ça, on l'utilise maintenant une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Beaucoup de jeux de rôle avec du feedback collectif et individuel, toujours dans la bienveillance, évidemment. Des réflexions en groupe, donc on les fait travailler sur des paperboards, par exemple, dans la salle, et on a un porte-parole pour restituer le travail de chacun. Beaucoup justement des salles de sous-commission pour avoir de la dynamique, pour faire en sorte que les gens bougent et ne s'endorment pas sur leur siège toute la journée. Moi, ce que j'aime bien faire aussi dans les formations que je fais, notamment les formations techniques de vente, elles ont lieu sur plusieurs jours. Et pour donner de l'énergie dès le matin, dès le début de la formation, j'aime bien leur faire résumer la journée précédente sur un paperboard. Donc, ils se mettent en groupe sur un paperboard et ils doivent dessiner les concepts qu'ils ont appris la veille sans utiliser ni de mots ni de chiffres. Et généralement, ça me met beaucoup d'animation parce que c'est assez drôle.
mais ça les fait quand même réviser finalement ce qu'ils ont vu la veille. Voilà, et puis on essaye aussi, alors ce n'est pas des supports, mais en tout cas on essaie de mixer les équipes, de mixer les chasseurs, de mixer les éleveurs, de mixer les différents segments, que ce soit le corporate, l'international, le SMI, donc les small fleets pour nous. Voilà. Et puis aussi du coaching directement sur le terrain, donc accompagnement en rendez-vous avec du débrief ou du coaching de manager également. Quoi encore? Les faire travailler sous forme d'ateliers sur certains sujets, donc en les faisant travailler notamment sur le questionnement, parce qu'on s'est aperçu dans différentes formations que malgré leur bagage, ils ont toujours du mal à questionner les clients. C'est ce qui paraît le plus difficile et pourtant c'est le basique. Et toujours avec Spartid, on utilise l'application, on lance des breaking news, on lance des battles entre chaque équipe. Voilà, et puis on essaie de communiquer également par mail pour relancer la participation quand c'est nécessaire. Okay. Alors je suis complètement en accord comme souvent, voire toujours avec toi, Laurence. Donc ça fait partie des choses qu'on fait. En plus, ce que j'ai l'habitude de faire en amont, il y a souvent j'aime bien dire un avant et un après nos formations. Avant, on envoie des capsules vidéo. Je tourne souvent avec des comédiens sur des vidéos qui sont décalées, qui sont interpellantes par rapport au sujet de la formation qu'on va traiter. Par exemple, une formation sur le management, on va tourner une situation qui dégénère et on demande aux participants, vous êtes à la place du manager, qu'est-ce que vous faites? Alors, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'était une fois on avait posé le décor en disant que la collaboratrice était là depuis moins d'un mois et un tiers avait répondu, elle est encore en période d'essai, donc m'en sépare. Et nous, on était justement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour bien intégrer et garder. Donc, c'était intéressant d'impliquer les gens en amont et on traite leurs réponses durant la formation. Alors, bien sûr, en toute bienveillance et on appuie sur les procédés vertueux. Et ça, c'est très bien vécu par les participants. Ça les met en mouvement. Et puis, en aval, aussi des capsules vidéo avec des questions associées pour continuer à les entraîner et à leur faire de la mémorisation sur ce qu'on a vu, avec bien sûr Spartid, qui est génial parce que c'est une prise en main très facile et quand on a de grosses équipes, je crois que tu montreras une démo tout à l'heure, Alexandra. Là, en ce moment, on intervient chez Buy My Car, qui est le 3e plus gros distributeur en France automobile. Et ils ont des très gros effectifs. Et là, outre le fait que c'est très simple de prise en main, qu'il y a des questions qui renforcent la mémorisation et la compréhension de ce qu'on a pu voir en salle, ils se tirent la bourre entre eux. Il y a une vraie compétition entre eux. Et ils prennent ça comme très ludique et ils célèbrent quand ils sont devant un copain. Et c'est très, très, très intéressant. Et en même temps, ça prend très peu de temps chaque jour parce qu'on fait en général une campagne par mois. Une campagne, c'est 4 questions par jour pendant 5 jours. Et ça leur prend 2-3 minutes. Et comme ça, ils ont présence à l'esprit de notre sujet régulièrement. Je vous l'ai dit, très important, la mise en mouvement, donc les mises en situation, souvent avec des comédiens, parce que s'il y a des comédiens, il y a une partie ludique en plus. Il y a les escape games, il y a des exercices de gym, tu parlais, moi je trouve ça sympa, je pense que c'est une bonne pratique sur laquelle je t'interrogerai plus, Laurence, de faire dessiner ce qu'ils ont retenu la veille. Moi, je leur fais faire de la gym quand on fait de la process com, qui est une méthode de compréhension de soi et de celle des autres. On fait de la gym, on met des gens en mouvement et on les fait marrer. Il y a plein de techniques, mais pour faire que, en fait, ils aient jamais envie, ils voient pas le temps passer. Moi, mon baromètre, c'est quand il y a une pause de dire waouh, déjà. Voilà un petit peu ce qui est l'interactivité. Et peut-être l'escape game aussi, c'est
d'utiliser le jeu pour faire des parallèles entre ce qu'ils vivent dans le jeu et ce qu'ils vivent dans leur job et de quoi ils peuvent s'inspirer. Et il y a sûrement plein d'autres choses qu'on pourrait discuter si on avait plus de temps. C'est sûr. Très clair. Très clair. Je me suis permise de passer la vidéo pendant que tu parlais. C'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Eh bien, parfait. Et du coup, j'en profite pour te demander si tu as des conseils, toi, pour encourager l'engagement des apprenants, puisque la participation est essentielle pour toute formation. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les engager? Oui, alors ce qui est très, très important, on a deux types d'apprenants, en fait. On a des apprenants qui sont hyper volontaires d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, ils réclament à leur boss ou c'est le boss lui-même qui veut une formation. Et là, je veux dire, c'est simple parce que les gens sont motivés et volontaires. Et puis, il y a peut-être trois types d'apprenants. Il y a l'autre extrême, des gens qui ne sont pas du tout volontaires, mais leur patron dit, va à une formation de vente ou de prospection téléphonique ou de, que sais-je, ou de management, et il s'estime que tout va bien. Et là, il s'agit déjà de donner du sens et leur donner envie et surtout pas les prévenir de la veille pour le lendemain. Donc, très important, c'est donner du sens. Je reste sur By My Car. On a organisé des webinaires à distance, un webinaire assez interactif avec une vingtaine de personnes maximum. Donc, on donne la main aux gens qui veulent poser des questions. Et ouverture avec le Big Boss, avec le DG Carlos Gomez de By My Car pour montrer que pour l'entreprise, c'est extrêmement important. Donc, donner du sens, lancer bien la formation, embarquer les managers des participants, parce que les managers des participants doivent comprendre que c'est important pour les participants, voire faire une partie de la formation avec les managers, peut-être programme réduit en termes de durée, mais les former à ce qu'on va former leurs collaborateurs, parce que c'est eux en général qui doivent prendre le relais et mesurer l'importance de la chose, et s'assurer, et ça a l'air tout con, mais que les participants ont un agenda absolument vierge, qui soit prévu suffisamment à l'avance, et qui comprennent si c'est en présentiel, c'est où et c'est à quelle heure. Je dirais, ça c'est vraiment important en amont. Et durant la formation, c'est bien de poser des règles. Alors très très vite de les mettre en mouvement pour que les gens et les missions soient tombées au maximum, et de démarrer donc avec quelque chose de ludique, d'interactif, et de très vite poser les règles pour dire, poser les règles du timing, les pauses, qu'on revienne juste après les pauses, poser les règles téléphone, alors de temps en temps on le prend pour Kahoot, mais hors Kahoot, ou pour Sparty, mais hors ça, est-ce qu'on est d'accord pour poser le téléphone, etc., parce qu'une fois que les gens sont mis d'accord avec les règles, quand ils sortent des règles, c'est simple de dire, tiens, ton téléphone, tu sais, on s'était dit, ah ouais, ok, excuse-moi. Et puis, dernière chose dont je me suis rendu compte assez récemment, c'est si possible, si on en a les moyens, de sortir du lieu de travail, parce que même quand les participants sont hyper motivés par la formation, à la pause, ils vont à leur bureau, ils se replongent dans leurs problèmes, et outre le fait qu'ils ont du mal à revenir à l'heure, mais pire, et on les voit, pendant un quart d'heure, ils sont encore dans leurs problèmes et ils ne sont pas dans le sujet de la formation. Je dirais rapidement, c'est vraiment des points de vigilance. Outre le fait, et dernier point, et après je te passe la parole, Laurence, outre le fait de bien préparer en amont la formation avec le patron de l'activité pour être le plus opérationnel possible et prévenir tout souci, avoir un très bon échange en amont. Je suis complètement d'accord avec toi, Jean-René. Je pense que tu as quasiment tout dit.
moi, je trouve vraiment important, en tout cas, d'avoir l'implication, le buy-in des managers et de la direction, et effectivement de donner du sens, parce que si ça ne part pas du haut, on n'arrivera jamais à atteindre notre objectif et l'engagement qu'on souhaite avoir. Donc, je pense que c'est essentiel de faire comprendre que l'entreprise investit sur les collaborateurs, donc leur donne des moyens et leur donne du temps. Et il faut aussi qu'ils se donnent les moyens. Donc, c'est clair que pendant une journée, ils ne vont peut-être pas pouvoir parler à leurs clients, répondre à leurs mails, mais c'est du temps qui sera gagné pour la suite, parce qu'après, ils seront plus performants, bon, notamment dans les techniques de vente aussi. Donc, c'est un bénéfice pour l'entreprise, mais c'est aussi un bénéfice personnel, puisque de toute façon, une formation nous servira tout le temps dans cette entreprise ou dans une autre après. Donc ça, il faut aussi faire passer ce message-là, quoi qu'il en soit. Je pense que former les managers au préalable, alors en mode dégradé, entre guillemets, comme tu l'as dit, Jean-René, ou carrément leur faire la formation à eux dans une session spécifique, moi, ça me paraît important parce que pour qu'ils comprennent l'intérêt de la formation, il faut qu'ils l'aient vécu eux-mêmes, il faut qu'ils l'aient intégré eux-mêmes. Donc voilà, c'est essentiel également, effectivement, de se libérer du temps, d'avoir l'esprit libre et entièrement consacré à la formation, donc d'où la nécessité de mettre de côté les portables et autres outils, sauf ceux dont on a besoin, évidemment. Faire aussi de cette formation un moment privilégié pour l'apprenant, donc c'est-à-dire mettre un contexte en place qui soit bienveillant, accueillant. Souvent, c'est là aussi où on a pas mal de confidences, entre guillemets, des commerciaux. C'est un petit peu, je dirais, le lieu où ils vont peut-être se lâcher, se confier. Alors, on a tous des problèmes techniques dans les entreprises, quels qu'ils soient, mais il ne faut pas non plus que ce soit le bureau des pleurs quelque part. Et pour éviter de partir dans cette direction-là, j'avais mis en place un système qui consistait à noter ou à faire noter sur des post-it toutes les réactions ou toutes les questions qui pouvaient être du domaine opérationnel, qui n'avaient rien à voir avec la formation, et de les mettre sur un tableau, une vitre ou quel que soit le support, peu importe, et m'engager de traiter ces sujets-là, mais après, pour pas que ça vienne polluer la formation et qu'on arrive bien à se recentrer sur le sujet. Je l'appelle parking à questions, mais effectivement… C'est pas mal ça, ouais. Le parking pour rester dans l'automobile. C'est exactement ça. Et donc, oui, faire en sorte que ceux qui viennent à reculons, finalement, trouvent du plaisir dans cette formation. Et justement, il ne faut pas négliger l'aspect ludique, parce qu'on peut rendre pas mal de choses, pas mal de sujets pas très motivants par quelque chose de ludique. Je voudrais rebondir, si vous me permettez, Laurence et Alexandra, sur le résultat des sondages. Je n'avais pas vu que tu nous l'avais mis. Merci, Alexandra. Résultat e-learning présentiel, 33% seulement. Je voudrais indiquer que de plus en plus, je ressens, tu me diras si c'est pareil, Laurence, moi je faisais beaucoup de distanciel et je continue à en faire. Avec des organisations qui ont des points de vente ou des bureaux qui sont disséminés géographiquement, donc le distanciel a de la valeur. De plus en plus, les participants qui aiment la formation, mais disent on a tellement envie de se retrouver en présentiel, le côté informel, le côté déjeuner ensemble, le côté échanger ensemble. Et derrière, je vois… la durée des formations, où est-ce que je le vois? Je l'ai vu, moyenne, longue, courte. Moyenne 41%, longue 29 et courte 29. Courte 29 aussi. Je pense qu'il y a vraiment un dosage à affiner maintenant entre présentiel et distanciel et entre durée de formation. Que c'est bien de rassembler les gens présentiels, mais qu'on peut très bien faire des parcours de formation en mixant distanciel et présentiel. On démarre en présentiel, que les gens fassent connaissance avec le formateur entre eux s'ils ne se connaissent pas, sur une journée au moins, parce que tant qu'à les faire déplacer, au moins une journée. Et après, on peut enchaîner
sur des formats d'une journée ou 2 journées en distanciel ou plus courts. Et ce mix-là est très, très vertueux. Et moi, j'encourage les gens à tester toutes sortes de choses. On m'a challengé il y a peu de temps, enfin il y a 2 ans, sur une durée de former des managers au management à distance sur des durées de 2 heures. J'ai failli dire non. Et heureusement, on a développé un truc avec une comédienne à distance. On a fait des mises en situation, on a fait des choses ludiques qui s'enchaînaient. Et au final, ça donne quelque chose qui est très opérationnel. Donc, il y a différents formats et je pense qu'il faut s'adapter à l'environnement et encore plus aux besoins de sens que différentes personnes ont et besoin de fidéliser. Nicolas, ça doit être de faire partie de vos enjeux, fidéliser les collaborateurs, leur donner envie de rester chez vous. Et je pense qu'il faut affiner ça de plus en plus. Et vous pouvez répondre, hein, Nicolas, hein, ça se veut. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est oui, entre autres, c'est une de mes priorités, mais la priorité est autant pour la fidélité que pour l'onboarding aussi. Moi, de toute façon, dans mon cas, alors, excusez-moi, mais comme on ne s'est pas présenté, donc je suis Nicolas Pardiac, je suis responsable des ventes, de la formation des ventes, pardon, chez DHL Express. Tout ce que vous dites, en fait, que ce soit Laurence ou Jean-René me parle, puisque c'est exactement ce que je fais dans mon parcours de formation, j'ai de tout. J'utilise ce que j'appelle en fait l'hybride, c'est-à-dire le présentiel et le distanciel. Que ce soit dans de l'onboarding, ou peu importe la durée de la formation. Là, je trouve que vous avez raison, Jean-René, mais sur 2 points, en tout cas, c'est que pour des formations courtes, en tout cas, moi, sur les compétences de vente, Laurence, par exemple, où il y a une session de formation, en fait, qui va durer à peu près 2 heures, interactive, et pour après, en fait, il va y avoir du temps de coaching avec le manager, etc. Plus ça va, en fait, donc au départ du programme, ça pouvait se faire, en fait, en présentiel uniquement. Ça a été compliqué parce qu'on était en pleine période de pandémie. Donc il a fallu vite s'adapter. Et maintenant, en fait, avec le turnover naturel d'une société, en fait, les groupes sur des compétences et le parcours des personnes qui sont formées a donné une mixité donc au travers la France. Et donc, forcément, sur une formation de 2 heures, il est beaucoup plus intéressant de les avoir, en fait, en distanciel sur ce et il y a d'autres moments où ils vont se retrouver en fait en présentiel sur quelque part une fin de parcours. Et là, en fait, on essaie au maximum de les extraire de leur quotidien en fonction des moyens, de les faire venir dans un autre lieu. Et pareil, en fait, de mixer les populations. Là, je me suis vraiment retrouvé dans ce que Laurence parce que c'est vraiment toutes les catégories de force de vente. Et ce qui est super intéressant, c'est que finalement, en fait, on part tous de zéro déjà d'une part, et en plus, on complète finalement son expérience. Donc, non, je suis complètement en accord avec le sujet. J'utilise Spartile aussi, donc on est raccord. Cool. Parfait. Parfait. Et donc, j'en profite pour passer à la question suivante. Quels sont, vous, les obstacles que vous avez rencontrés et les erreurs à éviter? Je sais que ça reprend, bien sûr, les conseils dits précédemment, mais est-ce que vous avez encore d'autres éléments à mentionner à ce sujet, Laurence? Les erreurs à éviter, comme tu l'as dit, Jean-René, c'est mieux effectivement quand on arrive à réserver un lieu à l'extérieur parce que ça coupe vraiment. C'est une coupure physique et symbolique en fait, parce qu'on s'aperçoit que même quand on réserve une salle dans l'entreprise, les gens sont de toute façon tentés de remonter à leur bureau à n'importe quelle pause. Donc voilà, si on a les moyens de le faire, c'est mieux de le faire à l'extérieur. Les obstacles, ce serait aussi de ne pas assez passer de temps sur la préparation. Alors bien sûr, la préparation du formateur, mais aussi la préparation des participants, parce que sinon après il y a un décalage et on va perdre du temps. C'est vrai qu'on a un temps quand même assez limité pour faire une formation, donc il faut être efficace, ne pas aller trop vite, mais pas trop lentement. Enfin, c'est vraiment du dosage de précision.
Les règles, tu en as parlé. Une erreur aussi serait ne pas savoir gérer ce que j'appellerais les terroristes, entre guillemets, parce qu'on peut avoir une personne qui fout en l'air toute une formation. Donc, c'est délicat souvent comme sujet, parce que c'est difficile de se dire est-ce que je continue de l'intégrer, est-ce que je le mets dehors? Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Parce que c'était vraiment au détriment de tout le reste de la salle. Donc voilà, après c'est une question de responsabilité. Si la personne ne veut pas suivre la formation, quelque part c'est son problème. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Trop de théorie par rapport à la pratique. Donc si on a prévu une formation sur 3 jours, il faut que ça bouge nécessairement parce que les gens vont s'ennuyer, les gens vont s'endormir. Et on sait bien que même dans la vente, déjà, celui qui parle trop endort son client. Donc, il faut agir de la même façon pendant la formation. 2 oreilles et une bouche. Exactement. Un obstacle, enfin pas un obstacle, mais une erreur effectivement à éviter serait aussi de ne pas faire de suivi de la formation. Parce que souvent, on délivre une formation, puis voilà, il ne se passe plus rien derrière. Donc, il y a différentes manières aussi de continuer à faire vivre cette formation, notamment pour les techniques de vente dont on parlait, Nicolas, mais justement, c'est important d'essayer de mettre en place du coaching ou de refaire faire des jeux de rôle un peu plus souvent, ou s'il y a vraiment des besoins spécifiques à une personne, c'est de passer peut-être un petit peu plus de temps avec cette personne-là sur un point en particulier. Et peut-être pour finir aussi, je dirais qu'il ne faut pas laisser repartir les gens sans rien. On a investi du temps, l'entreprise a investi du temps, nous en tant que formateurs, on a aussi investi du temps, eux aussi. Et je pense que pour valoriser cette formation, il faut obtenir un engagement de leur part pour savoir comment ils vont mettre en pratique la formation au quotidien, mais que ce soit quelque chose de très factuel. Par exemple, je vais mettre en place tel élément de la formation sur tel client à tel moment, mais que quelque part, il y a un plan d'action personnel et un engagement personnel et qu'on suive ça à court ou moyen terme selon les échéances qu'ils se sont fixées. Et impliquer les managers d'ailleurs dans ce processus, puisque généralement c'est toujours lié à des clients, des actions qu'on doit mener chez les clients. Donc informer les managers pour qu'eux aussi puissent suivre le reste de la formation et la progression. Exactement. Moi, alors, raccord avec ce que tu dis, ce que je voudrais ajouter, alors moi j'aime plutôt bien les terroristes parce que leur mérite, on les voit. Et quelque part, à les gérer, je ne dis pas que c'est toujours simple, mais en présentiel, c'est plus facile qu'en distanciel parce qu'on peut leur parler à la pause, enfin, on peut les recadrer gentiment et puis les parler à la pause. Moi, la crainte que j'ai, c'est plus les gens qu'on ne voit pas, qu'on ne les embarque pas. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance, c'est faire participer tout le monde et s'apercevoir qu'il y a des gens peut-être en dedans pour différentes raisons qu'on a besoin de percer. Ouais. L'autre chose, c'est de l'immersion en amont. Il y a des métiers, chacun d'entre nous, quand on est formateur, on les connaît par cœur, et puis il y en a d'autres, on ne connaît pas du tout l'activité. Moi j'adore ça d'ailleurs. Mais c'est de parler le langage de l'entreprise et comprendre l'environnement, le contexte et les problèmes, les obstacles qu'ils peuvent avoir dans leur boulot et ce qui les intéresse vraiment. Et puis, troisième point, c'est comme tu as dit, finir par un vrai engagement des actions concrètes et les suivre, comme tu as dit, Laurence, mais avec leur boss direct, enfin que leur boss soit débriefé, enfin qu'après la formation, que la strate du dessous soit débriefée et qu'on puisse les accompagner dans le temps par rapport à ça, que ça ne soit pas un one-off. Nicolas, vous avez parlé de parcours de formation. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est par exemple du temps entre des sessions pour avoir un retour d'expérience, qu'est-ce qui marche pas. Donc voilà, ce n'est pas des obstacles, c'est plutôt des bonnes recettes ou des points de vigilance. Oui. Super. Merci à tous les deux. J'en ai fini avec les questions et je vous propose de passer à une séance de questions-réponses entre nos participants et vous. Et j'en profite également donc, pour vous poser un dernier sondage sur l'interactivité dans ce webinaire afin que vous puissiez me dire ce que vous en avez pensé. Si vous
vous avez trouvé que c'était parfaitement en phase avec le sujet du webinaire. Et voilà, donc je vous laisse me répondre. Et n'hésitez pas, donc, pour ceux qui ne sont pas connectés en visio, à poser vos questions dans le chat, donc la partie inférieure droite, sur le thème, en tout cas à nos speakers. Et même Nicolas, si vous avez des questions, vous êtes le bienvenu. Ouais, je peux bien. Parce que j'ai été distrait, en fait, Laurence, je m'excuse. Quand j'ai été distrait par un quiz au moment où vous parliez justement de la formation sécurité. Oui. Voilà, j'ai une formation sécurité à dispenser aussi. Enfin, c'est une recertification que l'on doit faire tous les 2 ans. Je suppose que vous avez ce type de formation aussi réglementaire, en fait. Bon, le format est ludique, il y a des quiz, etc. Mais encore une fois, ça reste en fait une recertification, donc tous les 2 ans. Et moi, ma population commerciale, puisque je ne vais pas la faire qu'à la population commerciale, ils vont y aller en reculant. Un conseil. Bien sûr. Un conseil, nous, alors c'est pas du tout moi qui l'ai organisé, c'est quelque chose qui nous est descendu de la maison mère, mais c'était assez ludique parce que c'était plutôt sous forme de dessin animé, je vais dire, avec un peu comme l'application Spartid aussi, hein, des cases à cocher, des cases à déplacer, des choses comme ça. Et c'est ce qui a rendu en fait le côté très ludique de la chose. Ça a été assez digeste. D'accord. Et peut-être pour compléter, alors, c'est pas une formation sécurité, mais un truc qui est vécu comme emmerdant par les commerciaux à tort, hein, mais c'est la gestion des leads Internet que vous devez avoir, Nicolas aussi, dans votre activité, des clients qui se renseignent sur Internet. C'est de l'or en barre pour les commerciaux et dans l'automobile ou dans plusieurs activités, entre autres dans l'automobile, les commerciaux s'y collent pas ou s'y collent pas comme il faut. Et j'avais animé des ateliers pour un constructeur et pendant 1 heure pour traiter le sujet, et c'était l'atelier qui était rébarbatif par rapport à une présentation de voiture par ailleurs. Et ce qu'on a fait, on a créé des vidéos, 5 personnages. C'est un petit peu ce que tu décris, Laurence, des vidéos décalées, mais qui traitaient le sujet, qui illustraient les situations des personnages décalés. On faisait réagir les participants. Et ça veut dire que ce truc-là, qui était rébarbatif au départ, il se marrait et ça ancrait le sujet. Donc, plus c'est, moi, je me régale justement, c'est sympa de rendre des sujets rébarbatifs sympas, voire ludiques, parce que on y donne du sens et on donne de l'enthousiasme aux gens pour parler de ça. On a tous, quand on était gamin, des profs qu'on adorait. C'était pas forcément les sujets les plus excitants, c'était les profs qui les rendaient excitants. Moi, c'est vrai. De mon prof de fiscalité, il était top. Mais la fiscalité, c'est chiant. Bon conseil, merci beaucoup. Parfait. Je vois que nous n'avons pas de questions dans le chat. Il est 12h19. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à tous, donc participants, speakers. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire organisé par Spartid. D'ailleurs, vous recevrez le replay par mail à la fin de cette session. Elle sera aussi disponible sur YouTube. Et Laurence, Jean-René, merci déjà pour ce passionnant webinaire. Nicolas, merci de vous être prêté au jeu. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à toi de nous avoir donné la parole, Alexandra. Laurence, pour information, en fait, très, très, très intéressée aussi par ce que vous faisiez chez Lisplan. Ça, c'est plutôt perso, en fait. Parce que j'ai ma meilleure amie qui travaille chez Lisplan en tant que commerciale. Ah bon? C'est pour ça que Qui est ta meilleure amie? Julie Boutolo. Ah, c'est vrai? Ouais. J'adore Julie. Le monde est petit. Le monde est très petit, effectivement. D'accord. Et voilà, et elle m'a parlé de toi, en fait, puisqu'on compare un petit peu ce qu'on fait, tu vois, forcément, ou ce que je
etc. Donc, elle m'a dit que c'était toi qui étais en charge de pas mal de choses, etc. Donc, je me suis dit, très intéressant. Et quand j'ai vu l'objet du webinaire avec les intervenants, je me suis dit, c'est marrant, on utilise la même plateforme, on s'en est jamais parlé, donc c'est toujours bien de savoir un peu. Elle est fan de Spartit d'ailleurs, Julie. Elle m'en a jamais parlé, donc il faut absolument que je la contacte, en fait. Ça, c'est important, en fait, par rapport à l'application aussi, de trouver les bons ambassadeurs. C'est vrai, exactement. Les ambassadeurs ne sont pas forcément pour les managers. Et de commencer par eux, ouais, complètement. Voilà. Bon. C'était juste la petite parenthèse, en tout cas. Et très belle journée à tous. Oui, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.